Bonjour, je m'appelle Benoît Marchais et je vais vous présenter le fonctionnement de la certification dans Moodle Workplace. Alors pour vous montrer tout ça, j'ai créé en fait un cas pratique qui correspond en fait à l'embarquement d'une personne qui s'appelle André, qui a été intégré dans l'écosystème de votre structure et qui automatiquement va être embarqué sur la plateforme avec des informations qui permettent de le qualifier et dans la plateforme automatiquement sur un certain nombre d'actions de formation dont une certification. Et l'idée c'est de voir en fait le cheminement global de cet utilisateur, son pas à pas depuis en fait l'embarquement sur la plateforme jusqu'à la production en fait de contenu pédagogique sur la plateforme, la récupération d'une attestation, et puis après basculer du point de vue du manager pour voir exactement la vue qu'il peut avoir sur cette plateforme et voir comment il peut interagir avec l'équipe qu'il gère, parce que Moodle Workplace permet d'avoir tout un système d'équipe. Alors pour ça, je vais rentrer directement dans le vif du sujet par une démonstration. Donc là, je suis déjà connecté avec André et je suis directement sur la page d'accueil de la plateforme. Alors j'ai reçu un certain nombre de notifications, notamment celle qui correspond en fait à l'inscription sur une certification cybersécurité. Alors il faut comprendre que la plateforme Moodle Workplace s'intègre directement dans votre écosystème. C'est-à-dire que toutes les informations par le biais d'interfaces vont transiter, que ce soit descendant ou remontant. Et donc là, l'utilisateur est embarqué avec des informations qui l'identifient comme ayant un poste particulier. D'ailleurs, si je vais chercher sur mon profil, je suis collaborateur dans une organisation qui s'appelle la Gironde. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement me connecter sur l'onglet Mes formations et voir ce que j'ai actuellement à faire par rapport à l'embarquement qu'on m'a proposé. Donc je vois que j'ai des échéances à venir et notamment une qui concerne l'onboarding et la cybersécurité. Et je vais commencer par rentrer dans celle qui correspond à la cybersécurité. Je vois qu'il y a un seul cours. J'avais déjà commencé l'onboarding et je vais finaliser celle de la cybersécurité. Je rentre dedans, donc là on m'indique que c'est une certification, je peux regarder en fait à quand elle est due, donc elle est due le 1er mars, donc il ne faut pas que je me trompe, et derrière j'ai donc une date d'échéance à venir assez rapide. Je passe dans le contenu du programme et je rentre sur le premier cours. Le premier cours est assez simple à faire, j'ai une vidéo à lancer, qui va automatiquement en fait déclencher la suite. J'ai un quiz sur lequel je vais devoir répondre. Donc là, je me dépêche. Alors, j'ai qu'une note à avoir, a priori, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise note. Hop. Non. Voilà. Voilà. Et je termine. Très bien. Donc là, je vais pouvoir continuer sur une autre vidéo à visualiser et je vais finaliser mon quiz, en fait, le quiz de validation qui correspond à une validation finale avec 3 réponses sur lesquelles je dois avoir des réponses. Donc URL, hop, les lettres, et voilà. Je termine le test, tout envoyé. Donc j'ai eu 10 sur 10, parfait, je reviens. Donc là j'ai finalisé, je peux récupérer mon attestation, je ne veux pas le faire, mais derrière j'ai la possibilité de donner mon avis si je le souhaite. Et j'ai finalisé du coup ma formation. Donc si je retourne sur l'onglet Mes formations, on voit que la cybersécurité est terminée. Et un an après, parce que c'est comme ça qu'elle a été paramétrée, mais on va le voir quand je vais me connecter avec le profil de manager, un an après, je vais devoir en fait me reformer sur ce parcours pour de nouveau en fait attester que j'ai bien la compétence pour cette partie cybersécurité. Alors d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je vais directement prendre et me connecter cette fois-ci avec le manager d'André. Donc là, je suis connecté avec mon compte. On a identifié que j'étais responsable de la Gironde. Donc dans Moodle Workplace, on a tout un système de structure organisationnelle qui nous permet d'identifier qui est responsable de qui. Là, en l'occurrence, la structure organisationnelle est la suivante. Je suis responsable, moi, de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, dans la Nouvelle-Aquitaine, j'ai Gironde, Land, etc. Donc, j'ai André derrière moi. Et si je clique sur mon équipe, je vais voir, en fait, je récupère d'ailleurs André et je peux voir ce qu'il a fait. Donc, je vois que sur la cybersécurité, il a terminé à 100%. Sur le secourisme, il est à 100%. Et puis, par contre, il a d'autres éléments sur lesquels il a des choses qui restent à faire. Je peux aussi voir les personnes directement qui sont actuellement en retard dans mon équipe.
et celles qui sont en retard sur les programmes ou en retard sur les certifications. Donc là, si je rentre dedans, j'ai une personne actuellement qui est en retard sur cet élément-là. Et donc je pourrais très bien rentrer sur sa fiche et directement aller communiquer, lui envoyer un message personnel pour lui demander ce qu'il en est de cette certification ou de ce programme qui doit terminer assez rapidement. J'ai aussi été, j'ai une personne de mon équipe qui m'a téléphoné, Anne, et qui voulait par exemple se former sur le métier de secouriste, et du coup je vais pouvoir en fait par le biais des actions et de l'affectation qu'on m'a donnée en termes de droit sur la plateforme, je vais pouvoir affecter cette personne à une certification. Donc je vais chercher en fait Anne directement, donc là c'est certification secouriste, et la personne qui va être intégrée, donc on a dit que c'était Anne. Voilà, je l'intègre, enregistré. Maintenant Anne va recevoir une notification. Cette notification va lui permettre de s'inscrire directement, comme l'a fait André, sur la certification. Un an après, elle va devoir se recycler sur la partie secourisme, et ainsi de suite. Et donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec Moodle Workplace, l'outil est complètement intégré à votre plateforme. Il y a des choses, des interactions qui se font directement entre les informations que vous avez dans vos systèmes et la plateforme elle-même. Donc l'embarquement se fait de manière assez naturelle. Et derrière, on a toute une organisation et une structuration qui va permettre de relancer directement les utilisateurs et faire en sorte que ces utilisateurs soient à chaque fois au courant des échéances à venir. Voilà, vous avez vu la certification dans Moodle Workplace. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions complémentaires par rapport à ça. Et sachez juste que cette vidéo est enregistrée dans d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre newsletter pour en savoir plus.